début de ma carrière d'éducateur, il y a plus de 25 ans, j'ai constamment cherché à impliquer mes élèves dans le processus d'apprentissage, que ce soit en tant qu'enseignant au primaire ou à travers mon poste actuel de directeur d'école primaire. Affirmer que nous traversons présentement une période difficile pour nos élèves serait un euphémisme. Mais je tiens à préciser que je ne fais pas seulement référence aux réalités entourant la COVID-19 qui présentent évidemment de nombreux défis. Je parle aussi des défis qui impliquent un enseignement authentique pour nos élèves. Une éducation qui les inspire, les motive, les stimule et les intéresse. C'est plus facile à dire qu'à faire, car l'enseignement peut parfois se trouver limité par les murs de la salle de classe, alors qu'il y a tant à apprendre au-delà de ces murs. C'est pourquoi l'un des meilleurs moyens de capter l'intérêt de nos élèves est un théâtre de qualité, qui plonge les jeunes dans les expériences riches et immersives propres à cet art. Le théâtre offre à nos élèves un espace sécurisant, où ils peuvent à la fois apprendre et réfléchir à des enjeux qui ne sont pas forcément abordés chez eux ou en salle de classe. Grâce à la beauté de l'histoire, du texte, des costumes et des décors, nos élèves peuvent être transportés dans de nouveaux lieux, de nouveaux mondes. À chaque fois que les lumières s'atténuent et que le rideau se lève, l'excitation me prend tout à coup. Ça peut paraître cliché, mais c'est à ce moment-là que la magie commence. Et oh, quelle magie on a pu voir! J'ai vu des étudiants se lancer dans des discussions liées au racisme, à la pauvreté, à la santé mentale, à l'égalité des genres, à la cyber-intimidation, pour n'en citer que quelques-unes. Chaque fois, ce n'est pas seulement la beauté de la représentation, mais aussi les échanges qui s'ensuivent qui me donnent des frissons. Je dis souvent à nos élèves qu'au théâtre, le public a un rôle aussi important que les artistes. Car si l'artiste présente le message, c'est le public qui doit réfléchir à l'impact qu'a ce message sur lui. C'est le public qui doit ensuite considérer les changements qu'il peut apporter à sa propre vie. C'est à travers l'engagement personnel que nous apprenons, que nous nous épanouissons et que nous cherchons à être émergés, transformés de nos expériences. Je crois sincèrement qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'y parvenir que par le pouvoir du théâtre. En cette journée mondiale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, je tiens à remercier personnellement tous ceux qui rendent le théâtre vivant. Les auteurs, les metteurs en scène, les acteurs, les équipes techniques, les concepteurs, les administrateurs, le personnel des salles et j'en passe. Je n'exagère même pas un peu quand j'affirme que le théâtre, en chair et en os, est l'une des choses qui me manque le plus en ce moment dans mon travail de directeur. J'attends avec impatience le jour où les lumières s'atténueront, où les rideaux se lèveront et où la magie pourra recommencer.